À la recherche du physique parfait et de la renommée mondiale, certains culturistes se sont poussés au-delà des limites humaines seulement pour que les substances en lesquelles ils avaient entière confiance les trahissent. Ce sont des athlètes qui ont entraîné plus dur, soulevé plus lourd et franchi toutes les limites à la poursuite de la grandeur pour finalement payer le prix ultime. Leurs histoires se terminent par un effondrement soudain des cœurs qui ont lâché trop tôt et des vies tragiquement écourtées. Rejoignez-nous alors que nous découvrons 10 décès choquants qui ont secoué le monde du bodybuilding. Numéro 10. Beytola Abaspor. Le parcours de Beytola. Beyto d'Abaspor n'a pas commencé dans une académie sportive fancy. Il a commencé dans la tranquille ville kurde de Bihar en Iran, où il est né le 11 mars 1978. Après avoir déménagé dans l'étalement industriel de Karaj à l'ouest de Téhéran, il a remplacé l'école et l'entraînement au football par des développés couchés nocturnes dans une petite salle de sport de quartier. Cette salle, aussi petite soit-elle, porterait un jour son nom. À l'âge de 25 ans, Beyto attirait déjà les regards. En 2003, il a fait l'histoire à Mumbai, en Inde, en remportant l'or au championnat du monde d'amateurs. Cette victoire ne lui a pas seulement donné un trophée, elle lui a valu la toute première carte IFBB Pro d'Iran. Et d'une manière ou d'une autre, il faisait tout cela tout en étudiant le droit et en mentorant de jeunes haltérophiles chez lui. Mesurant seulement 1,65 cm et pesant environ 95 kg, Beyto sculptait un corps qui était tout sauf ordinaire. Ses jambes étaient si massives et définies que des journalistes iraniens ont commencé à les appeler des colonnes de pierre. Puis est venu 2012, l'année où tout a changé. Il a terminé 3e au Messer Europe Grand Prix, 4e au FIBO Power en Allemagne et a terminé 16e au Mister Olympia à Las Vegas. Cela a fait de lui le premier Iranien à poser sur cette scène mondialement célèbre d'Olympia. Un an plus tard, il a écrasé le Nordic Pro et en 2014, il a fait un changement audacieux vers la division plus légère de 212. Ce risque a porté ses fruits. Il a terminé 5e au Olympia 212, 3e en Corée et 2e à Prague et à Saint-Marin. Les sites de fitness persans ont explosé et un nouveau venu timide nommé Hadi Choopan a soudainement commencé à croire qu'il pouvait aussi se rendre à l'Olympia. Mais au début de la saison suivante, quelque chose a mal tourné. Beyto a commencé à ressentir des fièvres étranges, des douleurs articulaires et des lésions cutanées mystérieuses. Les médecins lui ont diagnostiqué une vascularite systémique, une maladie auto-immune, qui cicatrise lentement les vaisseaux sanguins et coupe l'oxygène aux organes. Malgré des mois de traitement, il s'est effondré le 25 août 2015 dans un hôpital de Téhéran. Cette nuit-là, à 23h15, il est décédé. Il n'avait que 37 ans. Des fans à travers l'Iran sont restés éveillés toute la nuit, espérant un miracle qui n'est jamais venu. Ces funérailles ont rassemblé des milliers de personnes. Même la télévision nationale a interrompu sa programmation régulière pour un hommage. Et aujourd'hui, chaque fois que Hadi Choopan monte sur scène, les gens se souviennent de l'homme qui a prouvé qu'un enfant de Bidjar pouvait se tenir debout à Las Vegas. Numéro 9. Rich Piana. Rich Piana n'était pas le genre de gars que l'on oublie. Il ne se contentait pas d'entrer dans la pièce, il la possédait. Né le 26 septembre 1970 à Glendale, en Californie, Rich a commencé à dominer la scène très tôt. À 19 ans, il avait déjà remporté le titre de NPC Mr. Teen California. En 1998, il a ajouté Mr. California à sa collection de trophées. Mesurant 1,95, Rich était une bête. En hors-saison, il pesait plus de 315 livres. Puis, juste avant les compétitions, il se déchirait à environ 286 livres. Tout cela tout en faisant de brèves apparitions dans des émissions de télévision comme Scrubs et Malcolm in the Middle et en construisant sa propre entreprise de suppléments 5% nutrition. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui attirait l'attention, c'était son honnêteté. Dans une vidéo virale de 2014 sur YouTube, Rich a parlé ouvertement de son utilisation de stéroïdes pendant près de 30 ans. Il ne l'a pas glamourisé. Au lieu de cela, il a dit aux téléspectateurs directement que, s'il n'était là pas prêt à faire face aux conséquences, il devait rester naturel. Cet avertissement reviendrait de manière douloureuse. Début août 2017, quelque chose n'allait clairement pas. Rich se sentait épuisé, fatigué, nauséeux, essoufflé. Mais il continuait à filmer des vidéos passant 2 heures à la fois devant la caméra. Le 7 août, alors qu'il se faisait couper les cheveux dans son condo de Clearwater, en Floride, il s'est effondré et a heurté sa tête sur le sol de la salle de bain.
Sa petite amie Chanel Jansen a appelé le 911 et a essayé de pratiquer la RCP, mais déplacer son corps de 300 livres était presque impossible. Les ambulanciers sont arrivés environ 10 minutes plus tard. Ils l'ont trouvé à peine vivant et à côté de lui se trouvaient 20 flacons de testostérone et une carte de crédit recouverte de poudre blanche. Les médecins l'ont plongé dans un coma médicalement induit au Largo Medical Center. Ils ont refroidi son corps pour essayer de réduire le gonflement cérébral causé par la perte d'oxygène. Les fans en ligne étaient recollés aux mises à jour. Mais le 25 août, la nouvelle a éclaté. Rich était parti à l'âge de 46 ans. L'autopsie a révélé que son cœur pesait presque 1,5 livre, soit 2 fois la taille d'un cœur normal. Son foie était également agrandi. Il souffrait de maladies cardiaques sévères, d'un liquide dans ses poumons et de problèmes de thyroïde. Mais sans test sanguin ou urinaire, les médecins n'ont pas pu établir officiellement de cause de décès. Même aujourd'hui, les vidéos de Rich attirent encore des millions de vues. Et que vous l'admiriez ou que vous craigniez les choix qu'il a faits, une chose est claire, Rich Piana n'a jamais gardé le silence sur les risques. Numéro 8. Art Atwood. Art Atwood était construit comme un mur en béton. Né le 27 décembre 1973 à Greenfield, Wisconsin, Art a passé ses premières années à dépasser les défenseurs sur le terrain de football et à lancer le poids avec puissance. Mais à 12 ans, il soulevait déjà des poids dans le sous-sol de ses parents, essayant de devancer des linemen 2 fois plus gros que lui. Cette motivation n'a jamais disparu. Mesurant 1,90 m, il pesait plus de 330 livres en hors-saison et montait encore sur scène à 295 livres bien découpés. Le jour du concours, il faisait paraître tous les autres dans la file d'attente petits. La montée d'Art dans le sport a été rapide et brutale. Il a dominé le NPC Junior USA en 2000, puis a suivi avec une victoire au NPC Nationals en 2001, gagnant sa carte IFBB Pro. Juste un an plus tard, il a fait irruption sur la scène pro, remportant le Toronto Pro Invitational 2002 lors de ses débuts. 8 semaines plus tard, il a terminé 12e au Mr. Olympia, ce qui reste le meilleur classement d'un poids lourd américain de première année cette saison-là. Les foules adoraient sa taille immense. Les magazines disaient que ses bras mesuraient plus de 23 pouces lorsqu'ils étaient complètement gonflés et les fans l'appelaient la carrière de granit ambulante. Mais derrière la taille des fissures ont commencé à se former. En mai 2007, des agents de narcotiques du Texas ont arrêté Art après avoir retracé des ventes en ligne de stéroïdes à lui. Il a évité la prison en coopérant avec l'opération Rodil, une massive opération fédérale qui a saisi 11 millions de doses de stéroïdes et conduit à plus de 120 arrestations. Après cela, Art s'est éloigné de la scène et s'est concentré sur son entreprise de suppléments Mass Results, qu'il a gérée depuis un entrepôt de Dallas. À la fin de l'été 2011, Art a commencé à se plaindre de douleurs thoraciques, mais il a mis cela sur le compte de la chaleur du Texas. Le 11 septembre, il s'est effondré dans une piscine près de son condo à Plano à cause d'une crise cardiaque massive. 2 voisins l'ont sorti et ont pratiqué la RCP jusqu'à l'arrivée des secours. Les ambulanciers ont réussi à lui redonner un pouls, mais il ne s'est jamais réveillé. Il a été déclaré mort à 17h30 à seulement 37 ans. Les médecins ont découvert plus tard qu'il avait eu une petite crise cardiaque 1 mois auparavant, une silencieuse qui avait suffisamment affaibli son cœur pour rendre la seconde fatale. Art a laissé derrière lui une femme et 2 filles. Numéro 7. Andreas Münzer. Andreas Münzer avait l'air d'être sculpté dans l'acier. Sa peau était si fine et sèche que chaque veine se détachait, comme des lignes d'autoroute sur une carte. Né le 25 octobre 1964 en Styrie en Autriche, il a grandi en regardant une autre légende autrichienne, Arnold Schwarzenegger, et a décidé de suivre ses traces. Mesurant 1,75 m et pesant environ 95 kg, Münzer s'était forgé une réputation en se présentant plus sec que quiconque. Les photos du Arnold classique 1996 montrent des stries musculaires si nettes qu'elles coupent ses obliques teindés comme des fils sur un piano. Ce même concours serait à la fois un sommet majeur de sa carrière et le premier signe de problème. Se classer 6e dans un spectacle rempli de poids lourds était un énorme exploit, mais Andreas a ignoré ceux qui l'exhortaient à faire une pause. Sa préparation était brutale. Il maintenait des calories autour de 2000 par jour, faisait 2 séances de cardio par jour,
Prenez de l'aspirine pour garder son sang fluide. Utilisez des stimulants comme l'éphédrine et le captagon pour rester alerte et comptez sur des diurétiques puissants épargnant le potassium comme le Lasix et l'aldectone pour extraire chaque goutte d'eau de sous sa peau. Le 12 mars 1996, Münzer a été transporté d'urgence dans un hôpital à Grasse après avoir souffert de douleurs abdominales intenses. Les chirurgiens l'ont ouvert et ont été stupéfaits. Son foie était rempli de tumeurs de la taille de balles de ping-pong et se désintégraient au moindre contact. Ses reins étaient enflés, dépouillés de toute graisse protectrice et ses poumons avaient commencé à échouer. Ils ont tout essayé, transfusion sanguine, soins d'urgence, mais 2 jours plus tard, à 6h30 le 14 mars, son cœur a lâché. Il n'avait que 31 ans. L'autopsie a révélé le reste de l'histoire. Son cœur pesait environ 1,4 livres, presque le double de ce qu'il devrait. Son foie pesait 3 livres également, massivement surdimensionné. Plus de 20 substances différentes ont été trouvées dans son système, y compris des stéroïdes du clenbutérol et des niveaux de potassium dangereusement élevés dus aux diurétiques. Un médecin a déclaré que son état interne ressemblait à du venin de serpent ayant circulé dans un corps qui n'avait plus d'eau ni d'électrolytes pour se défendre. Arnold Schwarzenegger a envoyé une couronne qui disait « Un dernier salut à un ami ». Numéro 6. Nasser El Sonbati. Nasser El Sonbati ne se contentait pas de monter sur scène, il la dominait. Avec ses lunettes rondes caractéristiques et un physique massif qui dépassait les 330 livres en hors-saison, il était impossible à manquer. Ce qui le distinguait vraiment n'était pas seulement sa taille, mais son équilibre. Même à ce poids, il gardait sa taille serrée et ses lignes nettes. Né le 15 octobre 1965 à Stuttgart en Allemagne, d'un père égyptien et d'une mère yougoslave, Nasser avait l'intelligence pour accompagner sa force. Il avait un diplôme en histoire, sciences politiques et sociologie avant de concentrer toute son attention sur le bodybuilding. En 1997, il se mesurait au meilleur, littéralement. Cette année-là, il a terminé 2e derrière Dorian Yates au Mr Olympia, et même maintenant, les fans soutiennent encore qu'il aurait dû prendre la première place. 2 ans plus tard, il a fait taire tous les critiques en remportant l'Arnold Classic avec un poids de compétition de près de 285 livres, alliant masse brute et symétrie de manuel d'école, d'une manière que peu ont jamais réalisée. Mais le même corps qui lui a apporté la renommée a également commencé à se dégrader. Fin 2002, une injection d'huile contaminée a déclenché une dangereuse infection à staphylocoque dans son épaule droite. Plusieurs opérations ont suivi, éliminant les tissus infectés, et son deltoïde autrefois massif n'a jamais été tout à fait le même. Les rumeurs d'utilisation de Synthol l'ont suivi pendant des années, mais Nasser les a simplement ignorées. Cependant, son épaule ne s'est jamais complètement rétablie et la différence se voyait sur les photos. Même après plus de 30 compétitions professionnelles, il n'a pas ralenti. Il est encore monté sur scène à près de 270 livres, poussant son corps à sa limite absolue. En novembre 2012, cela l'a rattrapé. Il a été hospitalisé à San Diego pour une grave difficulté à respirer. Les médecins ont diagnostiqué une insuffisance cardiaque congestive et une insuffisance rénale. La dialyse a commencé et la seule vraie solution, une transplantation, a été écartée en raison d'infections sous-jacentes et d'une utilisation prolongée de stéroïdes. Nasser est retourné en Égypte pour être avec sa famille. Le 20 mars 2013, le personnel de l'hôtel au Caire l'a trouvé sans vie dans son lit. Il avait 47 ans. L'autopsie a révélé un cœur pesant, plus d'1 livre et un tiers de foie, le poids normal. Les dommages étaient classiques, hypertrophie ventriculaire gauche probablement causée par des années d'hypertension, de diurétiques déshydratants et de cycles massifs de stéroïdes. Pour ses fans, il est toujours le champion olympique, non couronné, un puissant polyglotte avec des avant-bras de 15 pouces et un esprit aiguisé. Numéro 5. George Peterson. George de Bull. Peterson avait un dos si large qu'il semblait pouvoir bloquer les lumières de la scène. Né le 20 juin 1984 à Queens, New York, George n'a pas été attiré par les poids pour les trophées. Au départ, il voulait simplement renforcer ses coudes de karaté. Mais une fois qu'il est entré dans la salle de gym de Bev Francis, tout a changé. Un partenaire d'entraînement a crié « Charge Bull » pendant une série brutale et le nom est resté. Mesurant 1,70 pieds, George pesait environ 235 livres de muscles denses en hors-saison. Mais quand il était temps de concourir, il réduisait à 212 sans sacrifier aucune taille ou forme. Son ascension dans les rangs a été rapide et féroce.
En 2016, il a dominé les championnats de l'Est des États-Unis, puis quelques heures plus tard, il est devenu le tout premier champion NPC Nationals Classic Physique. Cette victoire lui a valu sa carte pro sur le champ. De 2017 à 2019, il a terminé troisième 3 années de suite au Classic Physique Olympia, avec des fans devenant fous chaque fois qu'il prenait cette pose de vide signature et montrait un dos qui semblait sculpté dans le granit. Le plus grand moment de sa carrière est survenu le 1er mars 2019, lorsqu'il a remporté le titre Arnold Classic Physique à Columbus, serrant la main d'Arnold Schwarzenegger lui-même. Pas du genre à rester à l'aise, George a poussé vers la division plus lourde de 212 en 2020. Il a ajouté encore plus de muscles, en particulier dans ses quadriceps de 25 pouces, tout en gardant son équilibre et son flow. Ça a marché. Il a terminé 3e à l'Olympia et est revenu en 2021, prêt à tout gagner. Le 5 octobre, son entraîneur Justin Miller a pris une dernière photo de contrôle. George avait l'air tranchant, souriant et totalement prêt. Puis est venu le silence. Le 6 octobre, Miller a ouvert la chambre d'hôtel de George au Marriott à Orlando. George était face contre terre sur le sol et déjà froid. Les EMT n'ont pas pu le ramener. Il avait 37 ans. Les hommages ont afflué pour l'homme que les fans connaissaient comme un géant doux. L'autopsie a indiqué que la cause du décès était une dysrythmie cardiaque soudaine causée par une hypertension artérielle et une contrainte cardiaque. L'utilisation de stéroïdes a été notée comme un facteur contributif, mais la mort a été considérée comme naturelle. Son trophée Arnold est maintenant exposé à la salle de gym de Bev Francis, et ses routines de pause sont toujours étudiées par les nouveaux venus qui essaient d'apprendre à se déplacer avec puissance et style. Numéro 4. Greg Kovacs. Greg Kovacs n'a jamais été conçu pour être moyen. Né et élevé à Niagara Falls, Ontario, son premier rêve était de jouer au hockey professionnel, mais à l'âge de 25 ans, il s'était transformé en quelque chose que vous ne pouviez pas simplement ignorer. Vous vous arrêtiez et vous fixiez. Mesurant 1,93 m et pesant plus de 420 livres, en hors-saison, Greg avait des bras de 25 pouces et une poitrine mesurant un incroyable 70 pouces. Ses jambes, 35 pouces de pure puissance. Les magazines ont commencé à l'appeler « le monstre de masse du Canada », et lorsque Flex l'a surpris en train de faire du développé couché avec 550 livres sans même utiliser de bande de poignet, ces chiffres fous semblaient un soudain très réel. Il a obtenu sa carte IFBB Pro en 1996 après avoir dominé les Canadiens nationaux. Mais aussi grand qu'il était, ces statistiques massives ne signifiaient pas toujours des classements élevés sur le tableau des scores. Son meilleur résultat professionnel est survenu en 2004 à l'Arnold Classic, où il a terminé 13e. Pourtant même les gars qui l'ont battu semblaient en moitié de sa taille à côté de lui. Une chose que Greg a absolument maîtrisée était la nourriture. Il consommait environ 13 000 calories par jour chaque jour. Cela signifiait plus de 6 livres de steak, plus d'une livre de pommes de terre, des tas d'asperges, une douzaine d'œufs, des shakes protéinés et assez de flocons d'avoine et de riz pour dépasser plus de 2 livres et quart de glucides. Ces repas de triche étaient si massifs que ses amis plaisantaient en disant qu'ils pouvaient nourrir une famille entière pendant une semaine, mais le coût était élevé. Il transpirait constamment, avait une pression artérielle dangereusement élevée et se sentait si épuisé la plupart des jours que sa femme Kim devait le suivre avec un ventilateur. Elle l'a ensuite aidé pour des choses basiques comme se baigner alors que sa peau devenait couverte de sites d'injections douloureux et de cloques de sang. En 2008, son corps avait commencé à s'effondrer. Greg s'est effondré sous un développé incliné de 440 livres et a été mis sous respirateur. Il a perdu du poids pendant un moment, mais a rapidement regagné plus de 350 livres, tout en dirigeant une entreprise de suppléments et en entraînant d'autres. Le 22 novembre 2013, Greg a ressenti une douleur thoracique sévère chez lui. Les ambulanciers sont arrivés, mais à 21h50, son cœur a lâché. Il n'avait que 44 ans. L'autopsie a confirmé ce que beaucoup craignaient, un cœur agrandi, des artères obstruées et une contrainte organique multiple due à des années de stéroïdes et de suralimentation. Mais même aujourd'hui, les fans se souviennent de lui comme du gars qui avait fait sentir Ronnie Coleman petit, et cela dit tout. Numéro 3. Cedric McMillan. Cedric Kenneth McMillan n'était pas construit comme les monstres de masse d'aujourd'hui. Il avait l'air de sortir d'une affiche de bodybuilding de l'âge d'or, mais en plus grand. Mesurant 1,85 pintes et pesant environ 130 kg sur scène, souvent dépassant les 136 kg en hors-saison, Cedric gardait, d'une manière ou d'une autre, la forme fluide des légendes de l'ancienne école comme Frank Zane.
Né le 17 août 1977 à Maplewood, New Jersey, Cédric était un artiste avant d'être un athlète. Il a passé son adolescence à dessiner des super-héros avant d'échanger des crayons contre des bottes de combat. À 18 ans, il a rejoint l'armée des États-Unis et a gravi les échelons pour devenir sergent-chef entraînant des recrues à Fort Jackson en Caroline du Sud. Même en ayant une taille que peu pouvaient égaler, il sprintait encore sur des parcours d'obstacles aux côtés de soldats beaucoup plus petits. Sa percée est survenue au Arnold Classic 2017 à Columbus, Ohio. La routine de Cédric n'était pas axée sur la taille brute. C'était une question de grâce, de symétrie et de fluidité. Avec des jambes larges, une taille serrée et des transitions qui ressemblaient à de la chorégraphie, il a conquis les juges et a reçu une poignée de main d'Arnold Schwarzenegger lui-même ainsi qu'un prix de 38 000 $. Il a suivi avec une place dans le top 10 au Messieurs Olympia en 2016, puis a passé les années suivantes à poser comme invité dans le monde entier et a inspiré de jeunes haltérophiles à poursuivre plus que la taille. Les choses ont pris une tournure sombre au début de 2020, après qu'il ait contracté le Covid-19. Il a survécu à la fièvre, mais la fatigue est restée. Monter des escaliers le laissait essouffler. En novembre, les médecins ont découvert une pneumonie, un liquide autour de son cœur et un pouls au repos dangereusement lent, parfois dans les 30. Il plaisantait sur le fait d'être assez fort pour arracher les fils du moniteur, mais les médecins ne rigolaient pas. Il a été sédaté et placé sous respirateur pendant 3 jours. Cédric a survécu, mais sa santé ne s'est jamais complètement rétablie. Il a sauté des spectacles en 2021 lorsque des problèmes respiratoires sont revenus, mais a continué à s'entraîner. Au début de 2022, il a essayé de reprendre le cardio. Puis le 12 avril à 6h30 du matin, Cédric s'est effondré pendant une séance de tapis roulant à Fort Jackson. Les médecins ont essayé de le réanimer, mais il était trop tard. Il avait 44 ans. Les médecins sont imputés cela à une crise cardiaque. Des amis ont déclaré qu'il avait reçu des bêta-bloquants mais s'entraînait rarement avec un moniteur cardiaque. Arnold l'a qualifié de héros en uniforme et hors uniforme. Numéro 2. Daniele Ceccherecci. Daniele Ceccherecci avait l'air d'une statue de marbre agrandie à taille réelle. Né le 10 juin 1980 à Livorno en Italie, il a d'abord commencé à soulever des poids à 16 ans pour augmenter sa puissance en judo. Mais une fois qu'il a vu ce que son corps pouvait faire sous une barre, il n'y avait pas de retour en arrière. Juste 4 ans plus tard, il a remporté le prix principal au Venice Beach Grand Prix. À 26 ans, il était en compétition professionnelle, pesant plus de 320 livres en hors-saison et montant sur scène à environ 298. Cette masse lui a valu une place dans le livre Guinness des records en 2010, où il a été officiellement reconnu comme le culturiste compétitif le plus lourd de tous les temps avec des bras mesurant près de 22 pouces de circonférence. Pourtant, cette taille ne garantissait pas toujours des classements élevés. Sa victoire la plus notable est survenue au IFBB Grand Prix à Toronto en 2004, et il a passé les années suivantes à se battre dans des compétitions européennes. Une fois, il a raté la qualification pour Messieurs Olympia d'un seul point. Même ainsi, les fans adoraient charmant le regarder poser, surtout lorsqu'il exécutait un double biceps arrière et que ses dorsaux de 45 pouces se déployaient comme des ailes. Mais les projecteurs n'étaient pas toujours cléments. En octobre 2011, la police de Milan l'a arrêté pour avoir prétendument importé et revendu des stéroïdes anabolisants. Les documents judiciaires affirmaient qu'il vendait de l'hormone de croissance et de l'insuline sous de fausses prescriptions. Et la salle a été placée en détention à domicile pendant 6 jours avant d'être libéré en raison de problèmes de santé, bien que le nuage juridique n'ait jamais complètement disparu. Daniele n'a pas reculé. Le 31 août 2013, il a participé au Nordic Pro à Lahti en Finlande, terminant 6e, juste derrière la star montante Alexei Lesoukov. Il est rentré chez lui à Taranto le lendemain épuisé mais satisfait. Puis, le matin du 4 septembre, tout s'est arrêté. Sa mère l'a trouvé effondré sur le sol de la cuisine de leur appartement dans le quartier de Lama. Les secouristes n'ont pas pu le réanimer. Il n'avait que 33 ans. Les médecins ont déclaré qu'il s'agissait d'une crise cardiaque aiguë et ont plus tard trouvé des signes qu'il avait silencieusement subi une autre crise des semaines auparavant. La nouvelle a secoué l'Italie. Certains l'ont qualifié d'avertissement tragique, d'autres d'icône déchue. Mais tout le monde s'accordait à dire une chose. Daniele Ceccherecci a poussé son corps plus loin que la plupart des gens ne le pensaient non possible. Numéro 1, John Mountain Dog Meadows. Né le 11 avril 1972 à Washington Courthouse, Ohio.
John Meadows a perdu sa mère tôt et a été élevé par sa grand-mère. À 13 ans, il a pris un ensemble de poids d'occasion et a participé à son premier concours pour adolescents. Il a terminé dernier, mais il était accro. Cette seule défaite a déclenché une vie de levage. Mesurant 1,68 m et pesant près de 98 kg en compétition, John a construit l'un des dos les plus respectés du bodybuilding. Épais, détaillé et brutalement fort, tout en obtenant un diplôme en santé et fitness à l'université capitale. Pendant 20 ans, il est resté enfermé dans les tranchées amateurs. Puis en 2015, à 43 ans, il a finalement percé, remportant les titres Masters et Open Light Heavyweight au NPC Universe dans le New Jersey pour obtenir sa carte IFBB Pro. Mais cela n'était qu'une partie de son impact. Son véritable influence a explosé en ligne, grâce à Mountain Dog Diet. Et sa chaîne YouTube, il a introduit les haltérophiles à ses entraînements à volume élevé et à tempo contrôlé comme les barbell rows avec des négatifs lents de 4 secondes. Son mélange d'efforts old school et de précision moderne a attiré des centaines de milliers de followers, tous poursuivant la méthode Mountain Dog. Et ce n'était pas seulement des abonnés. John est devenu l'un des entraîneurs les plus respectés du sport. Il a entraîné de futurs champions Olympia, comme Sean Clarida et Missy Truscott, prouvant que vous n'aviez pas besoin d'une médaille Olympia pour façonner des gagnants. Mais derrière la force se cachait une bataille que la plupart n'ont jamais vue. En 2005, John a dû se faire retirer tout le côlon après qu'il ait éclaté à cause d'une maladie rare appelée hyperplasie myo-intimale idiopathique. Cela lui a laissé des risques de coagulation à vie. Le 11 mai 2020, 2 énormes caillots sanguins ont bloqué les artères de son cœur. Les chirurgiens les ont dégagés et John est sorti de l'hôpital en plaisantant sur le fait d'avoir gagné des repas de triche à la dure. Ses artères écétées l'en est dégagé. Ce n'était pas une question de régime. C'était génétique. Mais la génétique a encore frappé. Le 8 août 2021, sa femme Mary l'a trouvé non réactif chez eux. Il n'avait que 49 ans. La cause : une embolie pulmonaire soudaine, un caillot qui a frappé de nulle part. Des amis ont porté son cercueil devant ses fils jumeaux Jonathan et Alexander, tandis que le monde du bodybuilding pleurait. Merci de regarder. À la prochaine vidéo.